En France, deux sites ô combien symboliques sont incontournables pour qui veut marcher sur les pas de Franz Stock. À Chartres, où il repose, où les fleurs, elles, respirent orgueilleusement le bonheur de fleurir, on garde à jamais le souvenir de l'humble abbé Stock, un homme à l'échelle de l'histoire. Au séminaire des Barbelés, Franz Stock a laissé son empreinte. Là nous vient à l'esprit le mot de sainte Blandine: celui qui aime Dieu n'a pas besoin d'accomplir des actes exceptionnellement élevés. Il lui suffit d'aimer. Chaque fois qu'un groupe vient à Chartres, régulièrement, il me dit: mais qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la cathédrale? Qu'est-ce qu'on peut voir en dehors de la cathédrale de Chartres? Et régulièrement, je leur dis: vous pouvez aller faire tout un petit itinéraire, y compris à la découverte de l'abbé Franz Stock. Et ils ne sont jamais déçus. Le second site, c'est le Mont Valérien, où Franz Stock accompagne si souvent aux portes du ciel, et où, dit Monseigneur Roncalli, il s'employa à prouver la gloire de celui qui lui avait confié le paradis, avec pouvoir de l'ouvrir aux autres. Vous connaissez peut-être le mémorial de la France combattante au Mont Valérien, qui par définition est le monument particulier de l'opposition à l'Allemagne. Eh bien, ce monument est précédé d'une place, et cette place, c'est la place Abbé Stock. Vous annoncez la paix, ayez-la dans le cœur, disait François d'Assise. Franz Stock ne l'oubliera jamais. La paix est si noble et si illustre qu'elle a le ciel pour terroir, disait le poète. On est ici à l'Institut catholique, là au séminaire des Carmes. Je pense qu'il y a un troisième lieu de mémoire qui est celui-là. Ça a été le premier pas de Franz Stock vers cette mission de réconciliation. C'était un prêtre humble, qui ne se mettait pas en avant, mais que les circonstances ont mis en avant. Et ce prêtre, avant la guerre, pendant la guerre dernière et au lendemain de la guerre, s'est montré un prêtre, et je dirais quelque part un prêtre exceptionnel. C'était un prêtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui, à mon sens, s'est efforcé d'avoir le cœur du Seigneur, d'avoir la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, et aussi le souci de l'unité et de la paix. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'il a été un apôtre de la paix. Nous voyons aujourd'hui en Franz Stock un grand témoin. Un grand témoin très engagé en tant que prêtre, qui s'est impliqué dans le rapprochement entre la France et l'Allemagne, et qui a construit je dirais, un pont très important dans ce sens. Au début du XXe siècle, le nord du Sauerland, en Westphalie, est l'arrière-pays touristique de la Ruhr. Appréciable réserve d'eau dont bénéficie le tout proche bassin industriel, le Sauerland se distingue par son catholicisme. Lorsqu'on a le privilège de pouvoir flâner dans le Sauerland, on comprend pourquoi Franz Stock est resté toute sa vie fidèle à son pays. Il est né à Neheim en 1904. Et il a grandi dans une famille profondément enracinée ici, dans cette région-là. Une famille humble et simple. Donc le père était artisan et Franz Stock était l'aîné de 9 enfants. Il a reçu sa formation scolaire ici et donc il a aussi ses racines sur le plan spirituel dans la famille catholique et aussi dans cette paroisse. Ici, nous nous trouvons finalement dans l'église Saint-Jean-Baptiste, là où il a été baptisé, un endroit qui le marque quand même aussi profondément parce que c'était l'ancienne chapelle avec les fonts baptismaux. C'est dans cette maison, n'en doutons pas, que le jeune Franz commença à comprendre que le bonheur, c'est de passer sa vie à faire le bonheur des autres. Le soir, nous nous retrouvions tous en famille pour prier. La prière familiale du soir était très importante et cela a beaucoup marqué Franz.
Chez nous, la prière, la participation à l'office divin était quelque chose qui apportait la paix, qui rendait heureux. Ruhig machendes, fröhlich machendes. Also, man kann sagen, dass Franz von den On peut dire que Eltern Franz a été marqué von par beiden, chacun de ses parents. Etwas Gutes mitbekommen hat. Vom Vater hat er De son père, il a appris le sens de la famille. Kennengelernt. Dann Mais aussi, surtout, la sensibilité aux êtres dans la rencontre. Die Behutsamkeit in der Begegnung mit anderen. Il a également hérité de son sens artistique. Das Künstlerische. Das war also die Seite des Vaters. Die Mutter, der Kontakt nach draußen, Ma mère, das elle, lui a Interesse, transmis l'ouverture sur le monde jetzt dem anderen extérieur, zu helfen, l'intérêt ihm pour zur l'autre, Seite zu stehen. le sens du war service. der Erste in der Familie Il était l'aîné de im la famille. Ersten Weltkrieg. Son père avait dû quitter la famille pour être soldat au moment de la Première Guerre Als mondiale. Soldat von der Familie weg und kam erst 1918 Il n'est revenu qu'en wieder 1918. zurück. In Pendant der ce temps, Zeit Franz a dû musste remplacer Franz son père. den Vater vertreten. Viele Kinder Il y avait waren da. beaucoup d'enfants Und et die notre Mutter war mère ganz était allein. totalement seule. Und so Aussi a-t-il toujours hat er joué un immer rôle important dans la famille. in der Familie eine Rolle gespielt. Il a élargi sa manière de regarder la vie parce qu'il était aussi dans sa jeunesse profondément marqué par les expériences de la Première Guerre mondiale et la haine et la séparation entre les peuples, plus particulièrement entre les Allemands et les Français. Et par là, il a donc finalement trouvé déjà comme enfant ou disons comme jeune sa vocation. Il a perdu plusieurs membres de sa famille déjà à l'occasion de la Première Guerre. À l'issue de la guerre, il était donc gamin, mais il semblerait que très vite il se soit intéressé à l'action des anciens combattants. Vous savez que les anciens combattants allemands, après la guerre de 14, se sont très vite beaucoup investis dans les mouvements pacifiques. Et je crois qu'il était tout à fait dans ce mouvement-là, et que quand il l'a pu, il s'est rapproché un peu de ces mouvements d'anciens combattants, liés à sa famille, liés à sa ville, d'où il était originaire, et que ça allait tout à fait dans son esprit. Il était, je crois, plutôt pacifiste. Hein. Jeune homme, il a vibré avec tous ceux qui disaient plus jamais ça. Et donc, il a été profondément un artisan de paix. Il a consonné beaucoup à l'encyclique de Benoît XV sur la paix en 1920. Et donc, voilà, c'est un homme très marqué. D'ailleurs, il le cite, il l'a, je crois, souligné dans un de ses carnets de jeunesse, un passage de cette encyclique où le pape s'adressait plus particulièrement aux prêtres en disant « c'est aussi aux prêtres des artisans de cette paix ». Et puis, marqué par cela, il participe à des rencontres de jeunes, marqué aussi par l'idéal franciscain. Très tôt, il a appartenu à des mouvements de jeunesse, notamment, je pense, au mouvement du Quickborn. C'est un mouvement de jeunesse allemand qui signifie en allemand « source vive » et c'est un mouvement d'inspiration franciscaine qui l'a beaucoup marqué, l'aspiration à la paix, l'amour de la nature. C'est un mouvement qui est un peu dans la mouvance du scoutisme, qui, à travers la marche, le déplacement, les camps de jeunes, etc., vont un peu s'inspirer du Christ, bien sûr, dans la marche, mais aussi s'approcher, à travers cela, de la paix. Ce sont des regroupements de jeunes internationaux. Il avait aussi donc la volonté et le souhait de devenir franciscain, mais ensuite il a décidé de se rendre à Paderborn pour devenir prêtre diocésain. La cathédrale de Paderborn en est témoin. Le 12 mars 1932, Franz Stock est ordonné prêtre. Jusqu'à son dernier souffle, il se dira prêtre avant tout, ne répondant qu'à une seule question : a-t-il besoin de moi ? Comme on le verra, nombreux furent ceux qui eurent besoin de lui. Engendré par les séquelles du traité de Versailles, attisé par l'effondrement de Wall Street, prélude à un marasme économique sans précédent,
Le nazisme obscurcissait déjà l'avenir. Dramatique évocation d'une époque de déraison qui nous ferait presque oublier d'admirer l'un des joyaux de l'église épiscopale de Paderborn, le grandiose tombeau de l'évêque princier Théodore von Fürstenberg. Bientôt sera scellée la destinée de celui qu'on appellera l'archange des prisons ou l'aumônier de l'enfer. À travers ses voyages et ses promenades internationales, il va venir en France et il va rencontrer un certain Marc Sandier. Marc Sandier, c'est le fondateur du mouvement Le Sillon. C'est ce qui est à l'origine des auberges de jeunesse. En 1926, Franz Stock va donc venir rencontrer un certain nombre de jeunes Européens de toutes nations au château de Bierville. Alors au sein de ce mouvement Le Sillon, il va rencontrer Joseph Follier. Joseph Follier, c'est le fondateur des Compagnons de Saint-François. Et un des premiers compagnons de Saint-François a été Franz Stock, qui a créé la branche allemande. Et cette association continue. C'est un mouvement attiré par la nature, par la rencontre avec les pays européens, et ce désir de paix et travailler à la paix en Europe. Là, il a été, je pense, séduit par ce projet de réconciliation franco-allemande déjà, de compréhension entre les Allemands et les Français. Il a bâti un peu sa vie là-dessus. Jusque-là, il était encore très jeune à Bierville, mais il avait fait des voyages un peu sac au dos avec des amis en Luxembourg, en Belgique, en France. Mais je crois qu'à partir de Bierville, il s'est construit une philosophie basée sur cette impossibilité qu'il ressentait de continuer à se battre. Son amour de la France et du rapprochement franco-allemand a connu cette base solide, sérieuse dès sa jeunesse, et il ne s'en est jamais éloigné. Et il a pu avoir, bien sûr, quelques déceptions, pour ne pas dire désenchantements au moment de la guerre, mais il n'a jamais abandonné l'idée. En 1926, après le congrès de Bierville, il a dit « Je vais demander à mes supérieurs de finir mes études théologiques en France ». Il a senti l'appel pour devenir un médiateur entre le peuple français et allemand. Et donc, petit à petit, il a aimé ce travail pour la paix, pour la compréhension, faire découvrir aux Français l'Allemagne, aux Allemands la France, ce travail de médiateur. Et il est venu à l'Institut catholique de Paris pendant 1 an et demi. Le futur cardinal Verdier, qui était professeur à l'époque, l'avait remarqué parce que justement c'est un élève très très studieux, très sérieux, et à côté de ça aussi un saint prêtre. Tandis qu'on déambule avec émotion dans l'église de Dortmund, où l'archevêque de Paderborn l'avait appelé comme vicaire, on se souvient de la devise du sacerdoce de l'abbé Stock, imprimée par ses soins, sur ces images de jeunes prêtres. Obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrés de nouveau d'un germe incorruptible, la parole de Dieu vivant et éternel. La Providence le menant à Paris allait lui permettre, écrire un éclosset, d'identifier sa vie à l'idéal entrevu et vécu dans l'enthousiasme de ses 20 ans. Et il conclut, Franz ne savait pas encore que cette identification passerait par la croix et le sacrifice de sa vie. Je faisais partie de ce mouvement de jeunesse catholique lorsque Franz Stock est venu chez nous comme jeune prêtre. Il nous emmenait à l'extérieur et nous montrait la présence de Dieu dans la nature. Voyez, Dieu nous accompagne à chaque pas. C'était merveilleux. Il nous expliquait les animaux, il connaissait chaque chant d'oiseau, chaque fleur. Monseigneur Verdier a repéré cet étudiant francophile et francophone. Et quelques années après, quand Franz Stock a été ordonné, et après une année de ministère en Allemagne, il lui a demandé, par l'intermédiaire de son évêque bien entendu, de devenir curé de la paroisse allemande de Paris. Donc, parce que le cardinal Verdier était devenu archevêque de Paris. Donc, vous voyez, le passage ici a été tout à fait déterminant, parce que sinon il ne serait pas devenu curé de la paroisse, et après aumônier des prisons pendant la guerre. La mission catholique entre les deux guerres était dans la rue Le Mont. C'était des appartements loués. C'est vraiment une
un bonheur pour nous d'avoir une personne comme ça, de raconter de lui. C'est pas seulement au niveau religieux, c'est aussi de rapport franco-allemand. C'est une grande figure de l'intégration après la guerre. Il a fait ce témoignage de la charité. Ça vaut bien de continuer sa mémoire. Lorsqu'il est venu en 1934 et qu'il nous enseignait le catéchisme à l'école, comme cela se fait en Allemagne, comme cela se fait encore en Alsace-Lorraine, j'avais très exactement 8 ans. Je le vois encore devant moi. Il était de taille moyenne, des cheveux blonds, clairsemés, des yeux bleus. Il était très doux. On sentait que il se passait quelque chose, c'était pas une fonction. Je dois célébrer la messe pour ces Allemands, mais c'était quelque chose de plus profond que ça. Grâce au réseau d'amis qu'il avait su se former avant, on va le voir commencer à héberger des Allemands qui fuient le national-socialisme. Et on le verra même à partir de 1938, grâce aussi à son réseau d'amis, réussir à faire cacher ou protéger un certain nombre de Juifs. Beaucoup de jeunes, par exemple, avaient quitté le pays pour venir chercher du travail. Beaucoup de jeunes filles, particulièrement, travaillaient comme jeunes filles au père dans la région parisienne. Franz Stock était aussi artiste peintre. Et ici, vous voyez, 2 tableaux qui sont des tableaux de Franz Stock. Alors, il va créer un foyer de jeunes filles, lequel il va leur permettre déjà à la fois de connaître la France comme lui la connaissait déjà bien, faire apprécier la France à travers des voyages, à travers des conférences, à travers des cours de langue, etc. Il nous faisait venir le samedi à la paroisse allemande. Et alors, on faisait des jeux, on chantait aussi, on chantait du folklore allemand. Il nous parlait de l'histoire de la France et tout ça. Mais on était allemands, d'accord, mais on n'était pas nazis. Meine Schwester erzählte später, dass Ma sœur a raconté plus tard der Zeit der Rue Lomont, que du temps de la rue Lomont, il était très très gai. Il animait les chants et les accompagnait à la guitare. Il avait véritablement, on peut dire qu'il avait une vraie gaieté intérieure. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça constituait pour lui une sorte de protection efficace pour l'aider à supporter la douleur. Je sais qu'à Paris, dans son presbytère, il parlait beaucoup de choses ayant trait à la nature. Il a été passionné, comme vous le savez, par la Bretagne. Il était peintre, il a fait pas mal de tableaux, de dessins. Ce qui l'attirait, je pense, dans la Bretagne, c'était d'abord les paysages magnifiques, la mer qui rentre dans la terre. Mais je crois que ce qui l'attirait aussi, c'est le peuple breton. Le peuple breton catholique, les carrefours, les croix, les calvaires, les enclos paroissiaux, etc. Et puis, moi je pense cette idée un peu de résistance, c'est une terre de résistance. C'est pour ça qu'il a écrit un livre d'ailleurs, qui est paru en 1943. Je pense qu'entre les lignes, on découvre non seulement son amour de la Bretagne, mais une certaine façon de dire, voilà un peuple qui a résisté pendant très longtemps et qui résiste encore. Fin juillet 1939, il a fait venir sa mère et sa sœur Francisca qui étaient à Paris avec lui. Et nous sommes partis 15 jours sur la plage de Pentresse, où il nous a peint le tableau d'ailleurs. Après le déjeuner, souvent, il partait avec sa bicyclette pour aller peindre. Et on se retrouvait vers 4h30 à un endroit convenu pour le goûter. Et on est revenu début août, et puis peu de temps après, le 25 août, l'ambassade a obligé Stock et sa sœur de rentrer en Allemagne. Humiliés et meurtris, les Parisiens plient alors sous le joug de l'occupant. Pour certains, Cagny, la honte et le désespoir, c'est la résignation. Pour d'autres, c'est le début d'une lutte qu'ils mèneront dans l'ivresse jusqu'à la libération.
Franz Stock sait que l'ivresse, c'est quand l'angoisse se meut en espérance. Aussi, bien que toujours en alerte désormais, s'efforcera-t-il jusqu'à la fin de ses jours, et pour l'amour de son prochain, de ne point laisser paraître son extrême sensibilité, et dissimulera-t-il son chagrin. On pense à Henri Calais qui disait de l'un de ses proches dont il connaissait l'affectivité « Ne le secouez pas, il est plein de larmes ». Il revient à Paris en octobre 1940, à la demande des autorités allemandes. Donc il reprend sa charge de curé de la paroisse, mais en même temps se voit confier la charge d'aumônier des prisons du Cherche-Midi, la Santé et Fresnes. C'était le lieu dans lequel on enfermait les résistants, dans lequel on enfermait aussi les otages pris au hasard, et puis les droits communs, bien entendu. Il était aumônier des prisons, mais il ne voulait pas porter l'uniforme allemand. Il avait une sorte de soutane avec un brassard de la Croix-Rouge. Mais de toute façon, il fallait que les résistants comprennent qui il était, que ce n'était pas un espion allemand déguisé en aumônier, quoi. Son rôle était d'accompagner les prisonniers jusqu'au poteau d'exécution. Donc, il apportait une aide spirituelle et donc il a assisté à plus de 1000 exécutions au Mont-Valérien, puisque c'était le lieu où étaient amener les résistants français qui allaient être exécutés. Il confessait les hommes dans la petite chapelle qui amenait à la clairière, et donc il a pu recueillir les derniers propos de ceux qui allaient être condamnés. Donc à la fois, effectivement, dans ces moments-là, il a été au cœur de l'âme humaine. En fait, c'était inimaginable d'assister à, je sais pas, des centaines ou un millier ou combien d'exécutions de gens qu'on a côtoyés, avec lesquels on a eu des rapports. Il les a connus, il a eu des relations humaines, il a pu parler aux familles, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui en plus augmente en quelque sorte la qualité du service qu'il a rendu. C'est un homme qui a su gagner la confiance et ne jamais la trahir. Sa situation entre 40 et 44 impliquait une attitude qui était sur le fil du rasoir, n'est-ce pas? Arriver à garder la confiance de ses autorités supérieures, hiérarchiques, allemandes, militaires, tout en ayant la confiance, bien sûr, des pauvres prisonniers qu'il assistait avant l'exécution, et devait nécessiter un effort surhumain. Et on raconte qu'il y avait des périodes où il ne pouvait plus, où il était à la limite, je dirais, de ce qui pouvait apparaître comme des compromissions. Et à ce moment-là, il disparaissait 8 jours, 15 jours, à la fois pour se ressourcer et peut-être prendre une certaine distance. Autrement dit, il a dû beaucoup souffrir pendant cette période. En tout homme, lui, il voyait un frère, même si théoriquement, c'était des adversaires et même des ennemis. Et il m'a dit que dans un premier temps, il n'aimait pas beaucoup les gens de la résistance française parce que pour lui, c'était des terroristes. Il tirait dans le dos des soldats. Il dit on ne tire pas dans le dos d'un adversaire. Mais après avoir rencontré des chrétiens qui ont été emmenés au poteau d'exécution, comme Destiendorf par exemple, qui l'a beaucoup marqué, il m'a dit j'ai compris aussi que c'était des gens qui aimaient leur pays et qui essayaient, là où ils étaient, de faire quelque chose pour leur pays. Nous sommes dans cette clairière où a lieu les exécutions, ce lieu de mémoire si émouvant. Il y a le peloton d'exécution qui va être là, mis en place dans cette clairière. Il y a l'abbé Stock et le conseiller juridique Kayser, qui a fait partie du tribunal qui a condamné mon père à mort, en quelque sorte 2 mois avant. L'abbé Stock a intervenu auprès du conseiller juridique Kayser pour qu'il n'ait ni les yeux bandés, ni les mains entravées. Parce que sur ce talus sont disposés les poteaux où normalement ils devaient être attachés. Là, il n'y en avait que 3, puisqu'il n'était que 3, mais ensuite ils étaient toujours par 10 ou par 12. Le peloton est là, et comme mon père a les mains libres, et il va se diriger vers le conseiller juridique Kayser, c'est lui qui va donner l'ordre au peloton de tirer, n'est-ce pas? Et il s'approche de lui. Vous êtes officier allemand, je suis officier français. Nous avons fait tous les deux notre devoir. Et pour vous prouver que nous mourrons sans haine, permettez-moi de vous embrasser.
Avant l'exécution, évidemment, l'abbé Stock a donné une courte bénédiction. Il avait une présence, et les Allemands, qui dirigeaient un petit peu toutes ces opérations, les exécutions, lui obéissaient. C'était un peu comme un saint. D'abord, c'est un saint, cet abbé Stock. Il menait finalement une forme de résistance en passant des messages aux familles, en apportant des petites choses de la vie quotidienne aux prisonniers. Rue Laumont, il y avait quand même des défilés de parents, d'amis, d'enfants, etc., qui venaient demander des nouvelles et il les donnait, si vous voulez. Et là, c'était quand même un peu risqué, quand même. Il commettait beaucoup de petits actes de résistance dans les prisons pour aider les gens, leur apporter un secours moral, physique. Je crois que c'était ça, sa résistance. Dans le cadre des messages dont il assume, des messages des prisonniers, dont il assumait à ses risques et périls la transmission, il a pu peut-être occasionnellement et sur des cas particuliers être en contact avec des responsables de la résistance. Mais je dirais simplement pour transmettre des messages à caractère humanitaire. Par exemple, Edmond Michelet, il a transmis à la femme d'Edmond Michelet des messages de son mari, et inversement. Des objets étaient transmis, des livres étaient transmis. On avait vu un jour un exemple où un prisonnier avait été condamné à ce que les Allemands appelaient la triple peine. Il n'avait pas le droit aux visites, il n'avait pas le droit à un supplément de nourriture, il n'avait pas le droit à la lecture. Et donc, Franz Stock, un jour, va lui quand même obtenir l'autorisation de la Gestapo, ou en tout cas du commandant de la prison, de lui apporter une grammaire allemande, lui qui ne parlait pas l'allemand du tout. Eh bien, le prisonnier en question a témoigné après, grâce à cette grammaire allemande qu'il avait obtenu l'autorisation de me passer, j'ai pu comprendre à l'avance les questions que me posait le juge lors du procès et pouvoir devancer ainsi les réponses et échapper à la peine de mort. Edmond Michelet était prisonnier à Fresnes, arrêté par la Gestapo, et bien sûr, soumis au chantage de la Gestapo qui lui avait dit que s'il ne parlait pas, on allait s'en prendre à sa femme et à ses enfants. Franz Stock, un jour, va lui rendre visite dans sa cellule et, en présence de la sentinelle qui était là, présente sur le pas de la porte, va lui proposer de se tourner vers le mur pour réciter un Ave Maria. « Je vous salue Marie, votre épouse est venue me voir hier. Pleine de grâce, vos enfants sont en sécurité. » Malheureusement, ça se terminait souvent très mal aussi, puisqu'il devait accompagner jusqu'au poteau d'exécution un grand nombre d'entre eux. Destienne-Dorf, celui qui croyait au ciel, Gabriel Péry, celui qui n'y croyait pas, La Rosée de Reseda, poète d'Aragon. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il y a des témoignages de personnes qui l'ont vu revenir, par exemple, des exécutions au Mont-Valérien, épuisé, en larmes, complètement démoli, complètement détruit, où il souffrait. Dans les commentaires de son fameux agenda quotidien, où il accompagnait les victimes au Mont-Valérien, à de nombreuses reprises, il écrit un mot cruel, horreur, 3 petits points, encore 10 fusillades aujourd'hui, enfin des choses comme ça qui sont des points d'exclamation de souffrance. Il vivait des moments sombres, comment est-ce qu'on l'appelait, der Pfaffe, le corbeau noir. Bien sûr qu'il a dû être découragé. C'était un homme, quoi. Vous connaissez la définition du prêtre. Le prêtre est un homme ordinaire pour une tâche extraordinaire. Lorsqu'il avait des condamnés à mort qui étaient juifs, c'était l'homme qui parlait. Il priait des psaumes avec eux pour autant qu'il
ils étaient croyants, parce qu'il y en avait aussi qui ne voulaient plus rien savoir. Donc je pense que pour un prêtre catholique à l'époque, dans cette situation, c'est un bel exemple, je ne crains pas le mot, de tolérance. Il a dit il y aura toujours des prisonniers dans les prisons et il faudra les visiter. Et le Christ sera prisonnier jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que, en fait, il a essayé de vivre cette parole du Christ. J'étais en prison et vous m'avez visité. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Les Allemands, évidemment, vont évacuer la capitale, à l'exception, bien sûr, des malades et des blessés intransportables qui vont rester à l'hôpital de la Pitié. L'hôpital de la Pitié, il restait donc seulement un médecin-chef et 2 infirmières. Donc Franz Stock va rester avec eux et s'y rendre en tant qu'infirmier, cette fois-ci, pour se mettre à la disposition de ses compatriotes. Jusqu'au jour où un groupe de FFI, des forces françaises de l'intérieur, des résistants, commandés par un jeune capitaine, vont venir pour prendre des Allemands en otage et, bien sûr, retour de bâton des exécuteurs en représailles, quoi. Et Franz Stock, donc, qui parlait parfaitement le français, va aller négocier avec ce capitaine et ils vont subitement se reconnaître tous les deux. Le capitaine en question avait été prisonnier à Fresnes et avait été grandement soutenu par Franz Stock. Inutile de vous dire qu'à partir de ce moment-là, l'hôpital de la Pitié ne sera pas soumis à des exactions. Bien au contraire, il va être placé sous la protection de la résistance. Ensuite, ce sont les forces alliées qui arrivent. Et pour les forces alliées, c'est un Allemand parmi les autres qui est emmené en tant que prisonnier dans les camps, donc dans les camps de la région de Cherbourg. Il y avait 7 camps aux environs de Cherbourg. C'est là donc que l'on ira le chercher pour lui demander de devenir le recteur d'université derrière des barbelés. La loi militaire est quelque chose d'extrêmement strict et dès lors qu'il refuse de quitter Paris avec les troupes allemandes en 1944, ce qui lui est offert, et qu'il préfère rester avec les blessés, il a le statut de prisonnier de guerre. Et l'armée française, l'armée américaine, puisqu'il est fait prisonnier par l'armée américaine, l'applique immédiatement, la même réglementation, constate du reste, puisqu'il est pris en charge sur le plan médical, que son état de santé est très déficient et qu'il est vraiment cardiaque. Et malgré ça, on l'envoie dans un camp de prisonniers où la Bellemeur va le récupérer pour lui demander d'assumer la charge de supérieur de ce nouveau séminaire qu'on veut créer. Ce séminaire qui va fonctionner ici va fonctionner pendant 2 années, donc sous la gouverne de Franz Stock, et va voir passer 939 étudiants. Parmi eux, 630 vont devenir prêtres. 4 évêques et 2 supérieurs de congrégation religieuse sont sortis d'ici. Chartres était un séminaire où l'on pouvait étudier la théologie en tant que prisonnier. L'abbé Lemeur et l'abbé Rodin du Secours catholique ont établi une liste des prisonniers volontaires pour aller à Chartres. Ils y ont été peu à peu transportés en provenance des différents autres camps. J'ai rencontré Franz Stock pour la première fois lorsque j'étais prisonnier de guerre et que je suis arrivé au séminaire des Barbelés à Chartres le 11 mai 1946. La bonté et la douceur qui rayonnaient de lui fascinaient. En tant que soldat, on était habitué à une toute autre tonalité. Ici, dans le camp, c'était très différent. L'on faisait partie d'une communauté animée d'un même esprit. Nous avions le même idéal, le même sens de la camaraderie. On était porté par cette communauté. Très rapidement, je lui ai demandé d'être mon confesseur. Je sais bien qu'il n'y avait pas de prêtre français. Moi, je n'étais que séminariste. Il n'y avait pas de prêtre aumônier français dans le camp. Mais pourquoi je lui ai demandé? Parce que j'étais attiré par, j'allais dire, par une certaine sainteté qui émanait de sa personne. Ce qui m'avait frappé dès le départ, c'était son regard. Un regard à la fois
plein de douceur et aussi plein de tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que je pense que dans son regard, il y avait toujours la vision de ces jeunes ou de ces pères de famille qu'il avait assistés jusqu'au poteau d'exécution. Et cela, on n'a pas assisté 1000 ou 1500 condamnés sans en être marqué pour le restant de ses jours. Cette parole-là, je dirais qu'elle est de lui. Quand vous avez des centaines d'hommes tassés les uns contre les autres, oui, il fallait que ce séminaire soit animé comme n'importe quel séminaire, avec des conditions plus difficiles, mais avec un horaire, avec des cours, avec la cantine, avec la chapelle et la messe, avec les célébrations, avec la chorale, avec les ateliers de peinture, puisque quelques-uns ont fait des peintures. Es gibt ja in der Theologieausbildung eine Spur, die sehr eng nur die Theologie behandelt. Il y a des formations théologiques qui se limitent à la théologie pure. Mais à Chartres, la conception de Franz Stock était d'y intégrer l'art, théâtre, peinture, musique, autant d'expressions nécessaires à l'épanouissement de l'esprit. Il y avait souvent des personnalités reconnues qui étaient invitées pour donner une conférence. Dans ma vie ultérieure, je n'ai jamais autant rencontré de gens importants que dans ce camp de prisonniers. Ces séminaristes, ces malheureux garçons qui étaient des prisonniers, qui vivaient mal, qui mangeaient mal, qui se soignaient mal, qui étaient mal habillés, qui se chauffaient mal, etc., ont témoigné de son rayonnement religieux, disons ça, oui, humain, de générosité. Beaucoup ont témoigné d'une manière très forte pour son engagement vis-à-vis d'eux et l'aide qu'il pouvait leur apporter. Alors il les a initiés à la musique, le théâtre, il avait contribué à former des groupes et à faire venir par exemple des instruments de musique pour que les musiciens puissent s'exprimer. Cette piéta qu'il a peinte ici en 1946 représente bien sûr les bâtiments qui existent encore, les baraques en bois ou les toiles de tente qui complétaient le camp vers le nord, et puis la cathédrale de Chartres, les miradors. Il est entouré ici de portraits d'étudiants en théologie qui étaient originaires du même diocèse que lui. Là, c'est lui qui s'est représenté en lieu et place de Saint-Jean, au pied de la croix. Il tient dans ses bras le Christ, qui ici représente l'ensemble des victimes qu'il a accompagnées au poteau d'exécution. Quant à la Vierge, c'est le portrait de sa mère. Quand j'arrivais dans son petit bureau, où il y avait un poêle, soit dit entre parenthèses, qui donnait plus de fumée que de chaleur, eh bien, très très souvent, je le trouvais en prière. Et puis ce qui m'avait frappé, j'ai assisté plusieurs fois à sa messe. Vraiment, la messe avait une place considérable dans sa vie. Et il tenait à, je crois qu'il le disait souvent aux séminaristes, à ce que cette démarche de prière soit aussi belle. Il voulait que les chants soient beaux, que la liturgie, avec le peu qu'ils avaient, vous savez qu'il avait un côté très, très artiste. Rappelons-nous, n'est-ce pas, cette fresque qu'il a peinte sur le mur du bâtiment qui servait de chapelle. Et il tenait beaucoup à ce que tout soit bien. Ce n'était pas une liturgie bâclée. Voilà quel était l'état de la chapelle à l'origine, avec le chœur, les deux emmarchements d'autel et un autel en bois. Alors ici, dans l'angle, vous pouvez apercevoir les restes du confessionnal de la rue Lomont, où se trouvait le presbytère de l'abbé Stock. C'est par là que tous ces renseignements si précieux ou ces objets si particuliers transitaient entre les familles et les prisonniers sous le couvert donc d'une pseudo-confession. La peinture murale a donc été peinte par Franz Stock lui-même. Il la passe aussi entre décembre 1945 et janvier 1946. Alors sur cette peinture, on a un peu le résumé de toute la philosophie de l'abbé Stock. Son souhait le plus cher, c'était surtout le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Il estimait qu'on ne serait jamais en paix si on n'était pas dans une Europe unie. Et cette Europe, selon lui, ça ne pouvait être que la France et l'Allemagne. Sur la gauche, Saint-Michel terrassant le dragon. Franz Stock, il voyait Saint-Michel, l'un des patrons de la France, et Saint-Michel, l'un des patrons de l'Allemagne. Les deux nations réunies dans le même personnage.
luttant contre la guerre qui est représentée ici par le dragon. De part et d'autre de la croix, vous avez Sainte-Marie, bien sûr, et puis vous avez Saint-Jean. C'est le Saint-Jean de l'Apocalypse. Et puis enfin, sur la droite, vous avez un moine d'origine gaélique de la fin du 8e siècle. C'est le premier évangélisateur de la Germanie, le fondateur de la première abbaye en Germanie, Saint Boniface. Saint Boniface est le patron de l'Allemagne, et c'était à l'époque le patron de la paroisse allemande de Paris. Quand Franz Stock en était le curé. Il semblerait qu'en célébrant au séminaire des Barbelés à Chartres, qu'il se soit parfois arrêté pendant plusieurs minutes, comme s'il avait une vision. Les témoins savent que souvent, il s'intériorisait. Ils remarquaient que pendant la messe, lorsqu'il priait, il semblait avoir une relation directe avec le Christ. Il s'agissait d'une sorte de vision mystique qui surprenait beaucoup ceux qui étaient autour de lui. C'est quelque chose qu'il n'est pas facile d'expliquer. L'on pourrait dire que c'est comme s'il avait rêvé. Mais il s'agit bien d'un signe de son enracinement dans le mystère du Christ, et tout spécialement de l'Eucharistie. Verwurzelung im Mysterium Christi sein, nicht zuletzt in der Eucharistie, ce qui laisse à penser qu'il était un mystique, ou un être qui a connu de grandes expériences mystiques. Nous savons par un frère du nom de Sigismund que Franz Stock évoque une vision où le Christ lui serait apparu. Il voulait sculpter sur bois le Christ crucifié d'après un tableau. Peu après, il a dit « Je ne peux pas le sculpter ou le reproduire, c'était trop effrayant ». Il faut pour cela qu'il ait été saisi par l'intensité de l'image du Christ en croix. Je voudrais vous lire quand même quelques extraits de ses propos. Donc c'est au moment où il quitte le séminaire des Barbelés, et il est en train de faire un petit bilan sur ses plus de 2 ans de présence. Il s'adresse à ses théologiens, à ses séminaristes qui vont retourner en Allemagne. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous savez aussi bien que moi que dans la crise actuelle, des structures à laquelle l'homme d'Occident est aujourd'hui confronté, le théologien, le jeune prêtre, à la différence d'autrefois, est aux prises avec le questionnement de notre temps. En première ligne, y a découvert l'esprit lucide et le cœur grand ouvert, debout au milieu de l'incendie, à la croisée des chemins, décelant les dangers, guérissant les blessures, se fixant comme but d'apporter salut et réconfort à ceux qui cherchent et désespèrent. La civilisation moderne, propulsée par le progrès technique, qui en l'espace de 150 ans a bouleversé la vie sociale, se développe à une vitesse hallucinante. Une nouvelle culture se ferait un chemin. Dans un premier temps, elle se présente sous les traits d'une barbarie mécanisée. L'humanisé arrivé à la croisée des chemins peut se tromper de direction et choisir la termitière humaine ou le suicide atomique au lieu d'opter vers le progrès authentique qui consiste à dominer par l'esprit les conquêtes de la science, de la technique, pour les maintenir au service de l'homme. Mais la mission ne s'exprime pas seulement par des méthodes, elle s'exprime par l'esprit de mission qui doit pénétrer uniment le clergé et les fidèles. C'est l'appel à la sainteté que nous jette la Providence par la voie de l'histoire, il importe de le suivre. Des saints qui se confortent eux-mêmes à cette vocation et qui transmutent en vertu l'air du temps. Des saints qui, s'ils renoncent à l'amour humain, savent à quoi ils renoncent. Des saints qui n'aient pas peur des catastrophes ni des révolutions, mais savent tirer profit de tout et qui tendent de tout leur être vers ce second avènement du Sauveur. Des saints qui concilient l'attachement à leur patrie charnelle avec l'amour de l'humanité, par-delà les frontières des nations, des empires, des races et des classes. Vous voyez que quand
Quand on lit ce discours d'adieu, voilà, on y voit aussi, hein, c'est pas simplement un discours académique qu'il est en train de faire. On y voit certaines, non seulement de ses convictions, mais de ce qui a marqué profondément et qui s'est inscrit dans son existence. Je ne suis pas certain qu'il ait été conscient de l'ampleur du travail qu'il a accompli. J'ai l'impression qu'il a fait ça parce que c'était son chemin, parce qu'il était dans sa voie et qu'il ne connaissait pas d'autre chemin que celui-là. Durch die Nachricht, dass 1948 En 1948, nous avons reçu un télégramme nous annonçant sa mort. Kamen ein Telegramm und darin war das angegeben, dass Ce fut très dur, und das war en particulier pour ma mère, qui était très malade. für die Mutter, die sehr, sehr krank war, besonders. On sentait que c'était un homme qui de plus en plus était fatigué. Il était épuisé. Je dirais qu'il est mort presque martyr, parce qu'il est mort finalement victime de son bon cœur. Je suis très frappé par sa mort solitaire. Il est certain que l'aboutissement n'est pas au moment où il décède ce qu'il aurait pu espérer. Il est en quelque sorte lui-même devenu prisonnier de guerre. Il souhaite rentrer chez lui. Les formalités l'empêchent. Il n'arrive pas à obtenir les papiers nécessaires. Et il est dans une situation psychologique difficile. Il est dans cette période où tout ce qui est allemand à Paris est vraiment rejeté. Et sa mort solitaire dans une chambre de l'hôpital de la Salpêtrière est quelque chose qui n'est pas dans l'immédiat d'une heureuse conclusion. Il y avait à peine 10 personnes qui suivaient son cercueil. Il a été inhumé dans une fosse commune d'ailleurs. Il n'y a pas eu de tombe personnelle à Thiais. Et c'est par la suite qu'un résistant, le Perpillan, va réagir et va aller voir Edmond Michelet pour qu'il y ait une reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Heureusement, l'histoire se charge ensuite de rattraper ce qu'il a pu croire être un échec. Mais il faut attendre quand même de longues années, 1963, pour le transfert de ses restes dans cette église construite à Rochèvre par l'abbé Clossy. Quand on a amené dans l'église de Rochèvre actuelle, le corps, il était porté par d'anciens séminaristes du camp, il était porté par d'anciens déportés que l'abbé Stock avait été voir dans les prisons. Alors c'était vraiment très très émouvant. Et l'hôtel a été payé par les Allemands. J'ai l'impression que l'abbé Stock a essentiellement vécu sa vocation de prêtre. Le cardinal Lustiger y a fait référence lors du 50e anniversaire de sa mort. Il a dit « La grâce de son ordination l'a rendu semblable au Christ ». Il était là pour les autres quand ils en avaient besoin. Et je pense que c'était un besoin pour lui de s'occuper de gens malheureux. C'était quelqu'un qui avait du cœur, le cœur du Seigneur, et qui nous a montré que c'est près de lui, finalement, que j'ai découvert peut-être le mieux que Dieu était amour et qu'il n'était que cela. Franz Stock, qui aima tant la France, disait « Ce pays ne m'a plus laissé. Le Seigneur a souhaité qu'il y repose. Lorsque le visitant, l'on songe à ce que furent ces années de souffrance, allez savoir pourquoi, s'impose à nous le mot de Padre Pio. Il n'y a que la douleur qui permette à une âme de dire avec certitude, mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime. » Bientôt va se terminer notre pèlerinage sur les pas de Franz Stock. L'abbé Stock qui, a dit le comte Robert d'Harcourt, a traversé les abîmes du cœur humain et en a connu aussi les rayonnantes beautés. Humblement effacé, mais pieusement veillé par Notre-Dame, le séminaire des Barbelés s'estompe déjà.
À peine distingue-t-on au loin un corbeau qui s'envole, épris de liberté. Alors que lentement le mont Valérien s'éclipse à son tour, nous savons que jamais désormais ne s'effacera de nos mémoires le souvenir de celui qui, puisant sa force spirituelle dans sa consécration intime à Dieu, fut appelé à la récompense éternelle. Un dernier regard sur ce lieu de mémoire que connut trop bien Franz Stock, où s'exprimèrent si tragiquement la folie et la cruauté des hommes, et une dernière pensée, celle du poète norvégien Henrik Wergeland, « Malheur à toi qui ne peux oublier, malheur à toi qui l'as pu ». Réjouissons-nous, car marcher sur les pas de Franz Stock nous conduit à espérer. Monseigneur Jacques Perrier l'a dit, le serviteur souffrant est seul et abandonné. Il meurt en apparence dans l'échec, mais sa mort portera beaucoup de fruits.